Bonjour, cet exercice se rapporte à l'hydrolyse d'un ester. On va d'abord lire l'énoncé. On réalise l'hydrolyse d'éthanoate de butyle, avec une mole de cet ester et une mole d'eau. La première question, donnez la formule d'ester. Deuxièmement, donnez le nom de la formule et la formule de chaque produit, puis écrire l'équation de la réaction. Troisièmement, la constante d'équilibre est K égale 0,25. Déterminer l'avancement final et le taux d'avancement final. Quelle est la constante d'équilibre de l'estérification et quel est son temps d'avancement final? La première question, formule de l'ester. Vous voyez, à partir du mot éthanoate, c'est la première partie du nom. Il vient du mot éthane. Il y a deux atomes de carbone, de butyle. Donc voilà déjà éthanoate. Butyle, il vient du mot butane. Donc 4 carbones. CH2, 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 CH3. Vous voyez que le nom donc de l'ester est constitué du nom de la partie CH3COO et de la partie CH2, CH3. La deuxième question, donnez le nom et la formule de chaque produit, puis écrire l'équation de la réaction. Les produits, vous voyez ici, il y aura ici rupture et on obtient un acide et un alcool. Voilà, l'acide d'abord, puis l'alcool. L'acide est nommé, attention, on n'a pas répondu à cette question. Ici, l'acide, le nom et la formule. Ça, c'est l'acide éthanoïque. Ça, c'est le butane de 1. Butane 1 parce qu'il est lié 1, 2, 3 et 4. Il est lié à l'extrémité de la chaîne, donc c'est le butane 1 ol. Puis l'équation de la réaction. On doit d'abord écrire l'équation de la réaction. Ici, attention, il ne faut pas sauter cette question. Donc l'ester, on va écrire le nom de l'ester, c'est H3 COO. Ça, on peut l'écrire C4H9. C4H9 plus H2O. Ça, c'est le sens de l'hydrolyse. Et en inverse, c'est l'estérification. On obtient l'acide. Quel acide? L'acide éthanoïque, CH3COH, plus donc le butane 1-ol, qui est C4H9OH, formule brute. Ça, c'est l'ester, l'eau, l'acide carboxylique et l'alcool. Voilà, donc la question suivante. Vous avez ici, on a donc répondu à la question, écrire l'équation de la réaction. La constante d'équilibre est K égale 0,25. Déterminer l'avancement final et le taux d'avancement, c'est-à-dire X final et taux. Je vais effacer ici, parce que je n'ai pas de place. Gomme. Voilà. La question suivante. On suppose maintenant la réaction se connaît, c'est bien marqué. Donc, le taux d'avancement final. Le taux d'avancement final. Ici, vous savez que taux, l'expression de taux, c'est la quantité de matière d'acide formée à l'équilibre sur la quantité initiale de l'ester introduit. N équilibre de l'acide sur N0 ester. Ça s'écrit X équilibre sur 1. Donc, c'est la première formule. Avec K égale la concentration en acide fois la concentration en alcool à l'équilibre sur la concentration de l'ester et celle de l'eau.
on obtient X équilibre fois X équilibre. Il suffit d'imaginer le tableau d'avancement. Sur 1 moins X équilibre fois 1 moins X équilibre. Donc ça donne 0, c'est donné, c'est 0,25. 0,25. La solution, donc K égale X équilibre au carré sur moins X équilibre au carré égale 0,25 toujours. On cherche X équilibre. Donc j'exprime la racine carrée de K. C'est X équilibre sur 1 moins X équilibre. X équilibre est égal à racine de K fois 1 moins X équilibre. Donc X équilibre facteur de 1 plus racine de K égale racine de K. Finalement, l'expression de X équilibre, c'est racine de K sur 1 plus racine de K. Application numérique, X équilibre est égal à racine de 0,25 sur 1 plus racine de 0,25. Ça donne, après calcul, X équilibre égale 0,033. N'oubliez pas l'unité, mol. Voilà. Donc, taux égale X équilibre sur 1. Pourquoi 1? On est parti de N0 de l'ester est égal à 1 mol. Ça donne 0,33 ou encore 33%. Ça, c'est aussi le rendement de la réaction d'hydrolyse. Solution, la suite. La constante d'équilibre associée à l'estérification. Faites attention ici, l'estérification, c'est la transformation inverse de l'hydrolyse. Donc, on peut écrire que K estérification est égal à 1 sur K hydrolyse. Ou encore K' égale à 1 sur K. Cela veut dire K' égale à 1 sur 0,25 est égal à 4. Ça, c'est la constante d'équilibre associée à l'estérification. Le taux d'avancement par la réaction d'hydrolyse pour un mélange équimolaire N0 de l'acide égale N0 de alcool est égal à N mol. Et N0 de l'ester est égal à N0 de l'eau égale 0 en mol. On va, d'après l'équation 3, on peut écrire l'expression de l'avancement X final ou X équilibre prime. Ça s'écrit aussi comme la relation précédente, X prime équivalent, c'est racine de K prime sur 1 plus racine de K prime. Application numérique, X prime équivalent à racine de 4 sur 1 plus racine de 4. Ça donne 2 tiers, soit X équilibre prime égale 0,67 mol. Le taux d'avancement final, en supposant toujours que N0 de l'acide, c'est 1 mol. Donc, ça s'écrit X en équilibre de l'ester sur N0 de l'acide. Mais c'est X' équivalent sur 1. Ça donne 0,67 sur 1, taux prime égale 0,67, ou encore taux prime égale 67%. C'est le rendement de l'estérification. Lorsqu'on part des quantités de matière N0 acide égale N0 alcool égale 1 mol, et N0 de l'ester égale N0 de eau égale 0. Faites attention, le taux d'avancement dépend des quantités de matière initiale, mais la constante d'équilibre n'en dépend pas. C'est la fin et à la prochaine.